Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre programme d'aujourd'hui de cette semaine, point de vue sur les actualités nationales d'Éthiopie. Pour notre programme de 7 jours d'aujourd'hui, on a sélectionné deux sujets majeurs qui sont importants pour notre développement économique national et notre développement social en général. D'abord, on va aborder la célébration de l'Eid al-Fitr, symbole de foi et de la solidarité et de cohésion sociale. Le deuxième sujet qu'on va aborder, ce sera la transition du pays vers le transport électrique dans un contexte marqué par une crise de carburant et des enjeux économiques importants. Donc, ce sont les sujets qu'on va aborder pour notre programme de cette semaine. C'est moi, Samra Godado, avec Meta Sabia Waldaragay. Donc, on peut commencer avec la célébration de l'Eid al-Fitr en Éthiopie. Donc, Eid al-Fitr marque la fin du mois sacré du Ramadan. C'est une période de jeûne et aussi de prière et de spiritualité pour les musulmans du monde entier. Eid al-Fitr se célèbre dans le monde entier, comme tous on connaît. En Éthiopie, cette fête Eid al-Fitr est célèbre, illustrant la richesse culturelle et religieuse de l'Éthiopie. Donc, à Addis Ababa, des dizaines de milliers de personnes au stade d'Addis Ababa, de la ville d'Addis Ababa, se rassemblent pour prière et également pour se célébrer, pour célébrer la fête de Eid al-Fitr en étant ensemble et en solidarité. Les fidèles musulmans célèbrent la fête Eid al-Fitr dans la ville d'Addis Ababa, mais également en Éthiopie, dans toutes les villes religieuses, la fête Eid al-Fitr se célèbre de manière colorée et religieuse. Les célébrations se sont déroulées dans l'ambiance calme, témoignant d'un climat de paix et de solidarité en général. Donc en Éthiopie, comme je vous l'avais dit, à travers l'Éthiopie en général, par exemple de Baradar, en passant de Diredoua, également Juma et en général dans toutes les villes, donc on célèbre cet événement dans un esprit d'unité et de fraternité. Donc, au-delà de sa dimension religieuse, Eid al-Fitr incarne également des valeurs essentielles. Les fêtes religieuses, comme Eid al-Fitr, peuvent renforcer l'unité nationale, comme nous le savons, mais comment on peut, ou bien les fêtes religieuses comme Eid al-Fitr, peut renforcer l'unité ou bien la solidarité et la cohésion nationale. Donc, Eid al-Fitr et les fêtes religieuses comme Eid al-Fitr jouent souvent un rôle central dans le renforcement de l'unité nationale. En particulier dans les sociétés multiculturelles. Oui. L'Éthiopie a une société multiculturelle à multiples facettes, oui, comme l'Éthiopie. Elle crée des moments de rassemblement collectif où les différentes ethnies, oui, comme l'Éthiopie, comme nous savons, l'Éthiopie est un pays avec des ethnies de 84, à peu près 84 langues. Donc, et où les différences ethniques, linguistiques ou sociales s'estompent au profit d'un sentiment d'appartenance commune. Les célébrations publiques et les actes de solidarité, oui, les événements favorisent le dialogue interconnecté, la tolérance et la reconnaissance mutuelle entre les communautés. oui. Et toutefois, leur impact dépend aussi du contexte politique et social ainsi que de sa capacité des institutions à promouvoir l'inclusion. Oui. Donc, comme une nation multiculturelle et multireligieuse comme Éthiopie, les fêtes religieuses jouent un rôle important, central dans le renforcement de l'unité nationale, en particulier dans les sociétés multiculturelles comme l'Éthiopie. Elles créent également des moments de rassemblement collectif, comme vous avez bien expliqué, à travers les prières. Les célébrations religieuses peuvent attirer les ambiances, paix et solidarité en général. Et aussi, toutefois, leur impact dépend aussi du contexte politique, social, ainsi que sur la capacité des nations à promouvoir l'inclusion, la paix et le développement social et économique en général. Donc, les fêtes religieuses peuvent renforcer, jouer un rôle important dans le développement social, économique d'un pays en général. Donc, Eid al-Fitr
a également un facteur de stabilité sociale. Qui contribue à la stabilité grâce aux valeurs. L'Eid al-Fitr peut effectivement contribuer à la stabilité sociale, notamment et précisément grâce aux valeurs qu'elle véhicule ou qu'elle contient. Oui. Ces valeurs sont la générosité, Oui. la solidarité et la compassion. La pratique de la zakat al-Fitr, c'est-à-dire aider les nécessiteux, consiste à aider les plus démunis et permet de réduire temporairement les inégalités sociales et de renforcer le tissu communautaire. Oui, vous avez raison. Donc de plus, rassemblement pacifique, l'ambiance de fraternité, favorisant un climat apaisé. C'est ça le plus important. Cependant, pour ce que cet effet soit durable, il est essentiel également que les valeurs soient plongées au-delà de la fête et intégrées dans les politiques sociales et économiques de l'utopie. C'est très important pour renforcer les liens, la cohésion sociale et le développement, les échanges entre les peuples, entre le multi-religieux et multiculturel en général. Parce que quand on célèbre la fête religieuse, c'est très important. On a un cœur libre et on a une ambiance accueillant également. On célèbre les fêtes religieuses de manière en aidant les autres, également en se concilier. Les fêtes religieuses jouent un rôle important dans la consolidation, dans le renforcement, la durabilité de la paix d'une nation en général. Oui. La foi peut jouer un rôle fondamental dans la consolidation de la paix en promouvant des principes universels. Il y a des principes universels que tout le monde a dans son cœur ou dans son identité. C'est-à-dire tels que le pardon, la justice, la patience et le respect d'autrui. Et dans le cadre de l'islam, des moments comme l'Eid al-Fitr encouragent les fidèles à se réconcilier entre eux, à abandonner les conflits et à renforcer les liens humains. Oui, c'est ça le plus important. C'est pourquoi qu'on dit les fêtes religieuses jouent un rôle important dans le renforcement de paix d'une nation, comme l'Éthiopie. Par exemple, Eid al-Fitr se célèbre de manière pacifique en se rassemblant en famille, en amis. Interactions. Oui, il y a les interactions sociales. familiales. Oui. C'est ça. Et toutefois, la religion peut être un facteur de paix à condition qu'elle soit interprétée de manière inclusive et non instrumentalisée à des fins politiques ou identitaires. Et lorsqu'elle est bien encadrée, la foi devient ainsi un levier puissant pour construire une société plus harmonieuse. Oui, c'est ça. Donc, la fête de Eid al-Fitr de cette année, ça célèbre pour combien de fois? Pour la 1447e fois. Oui. Donc, Eid al-Fitr, ça célèbre dans toute l'Éthiopie, n'est-ce pas? Par exemple, à Addis Ababa, avec la prière Salat au stade de la ville d'Addis Ababa, où des dizaines de milliers de fidèles se rassemblent. L'ambiance est très magnifique. Donc, célébrons de manière nationale, marquant cette fête Eid al-Fitr. Les musulmans d'Éthiopie célèbrent joyeusement Eid al-Fitr avec les prières, des cérémonies religieuses, des expressions d'unité marquant à la fin du mois sacré du Ramadan. Donc on célèbre, ou bien les gens célèbrent, les musulmans célèbrent dans le monde entier en général. Cette fête marque la fin du jeûne de Ramadan. Donc, de la capitale Addis Ababa, par exemple, des milliers de fidèles se rassemblent au stade emblématique de la ville d'Addis Ababa. Le stade rempli d'une atmosphère paisible et festival tandis que les musulmans de tout âge priaient ensemble, incarnant les valeurs du Ramadan qui incluent la jeunesse, la miséricorde, également la charité et la compassion en général. Donc, les participants partagent les réflexions sincères sur les leçons apprises pendant le Ramadan,
Également, racontons les histoires de soutien communautaire, réaffirmons l'engagement et également à aider des personnes vulnérables pendant l'aide. Ils aident les nécessiteux. Oui. C'est une occasion pour eux à s'exprimer selon leur religion pour aider les nécessiteux. Oui. Les faibles, les nécessiteux, les plus vulnérables sont aidés, sont invités à chaque fête. Oui. Par exemple, pendant le mois de le jeûne de Ramadan, par exemple de cette année, il y avait beaucoup de programmes qui étaient organisés au niveau gouvernemental, par exemple. Même le Premier ministre Abiy Ahmed a fait beaucoup de programmes en assistant à cette fête de After. Et ce programme vise à aider les nécessiteux. Oui. Et l'interaction sociale, oui. Oui, également. Les interactions, les échanges familiales, ça va renforcer l'unité nationale, ça va renforcer l'unité sociale en général. Par exemple, la dernière semaine, le vendredi, il y avait un programme de iftar pour les communautés internationales, les communautés diplomatiques. Donc, ça aussi, ça va renforcer les liens entre le peuple diplomatique, les liens diplomatiques entre l'Éthiopie et les autres pays. Il y a par exemple en Éthiopie plus de 130 ambassades basées en Éthiopie. Il y a aussi plusieurs organisations internationales. Donc à la fête de ce programme, ça renforce les liens socio-culturels en général, pour partager, pour aider les personnes vulnérables, aux personnes qui en ont besoin. Donc, c'est très important. Quand on parle de la célébration de la fête religieuse ou bien de la fête de Eid al-Fitr, c'est un moment de foi, de solidarité et de cohésion sociale, n'est-ce pas? Et les participants partagent des réflexions sincères sur les leçons apprises pendant le Ramadan. Oui, c'est ça. Et racontent les histoires du soutien en réaffirmant leur engagement. Oui. Donc, partout dans le pays, partout de l'Éthiopie, Eid al-Fitr marque par des prières collectives, de rassemblements communautaires, des actes également, des solidarités. Donc, les fidèles partagent les repas, échangent des vœux et apportent le soutien aux personnes plus vulnérables. Donc, cette fête incarne les valeurs fondamentales du Ramadan, notamment la miséricorde, la charité, la compassion et l'entraide. Vous savez, donc elle constitue également un moment privilégié pour renforcer les liens familiaux et sociaux ainsi que pour promouvoir la paix, la coexistence entre les différentes communautés en général. Donc, quand on parle de la signification et tradition de l'Eid al-Fitr, fête de la rupture du jeûne. L'Eid al-Fitr est également appelée fête de la rupture du jeûne. Oui. C'est une célébration religieuse majeure qui marque la fin du 29 ou 30 jours de jeûne, observé du lever au coucher du soleil durant le mois de Ramadan. Oui, c'est ça. Et la date de cette fête dépend de l'observation du croissant de lune. Oui. Il dépend sur l'observation de la croissant de lune, ce qui peut entraîner des variations selon le pays, la variation de date. Oui. Et les musulmans célèbrent cette journée par une prière spécifique appelée Salat al-Eid. Oui, c'est ça. Et qui est accomplie en congrégation dans les mosquées ou en plein air. Et cette prière est suivie d'un sermon au cours duquel l'imam appelle à la paix, au pardon et à la solidarité. Quand on parle de la tradition et pratique religieuse, Eid al-Fitr, ou bien la célébration du 1447e fois Eid al-Fitr en Éthiopie, reflète une fois de plus l'importance de cette fête, de la vie sociale, spirituelle du pays également. Au-delà de sa dimension religieuse, elle constitue également un moment fort d'unité, solidarité, également cohésion nationale. C'est ça. Donc, cette célébration offre une image positive d'un peuple rassemblé autour de valeurs communes, de paix, de partage et de respect mutuel.
et la fête de la fête de la rupture du jeûne. Oui. C'est une fête religieuse importante célébrée par les musulmans, non seulement en Éthiopie, mais dans le monde entier, qui marque la fin du Ramadan, le mois sacré du jeûne. Et cette fête célèbre la fin du 29 et du 30 jours du jeûne, de l'aube au coucher du soleil pendant tout le mois de Ramadan. Oui, c'est ça. Donc, concernant la célébration de la fête Eid al-Fitr en Éthiopie, ce sont les sujets qu'on a abordés pour le premier sujet. Maintenant, on peut passer au deuxième sujet, ça veut dire la transition de l'Éthiopie vers le transport électrique. C'est ça le sujet qu'on va aborder pour notre deuxième sujet. Une transition imposée sur la crise énergétique. On sait qu'actuellement, on se trouve dans une crise de hausse prix du carburant et de perturbation de l'approvisionnement mondial en pétrole, notamment en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. L'Éthiopie accélère donc sa transition vers des solutions de transport durables. L'Éthiopie a créé ou bien a partagé une stratégie gouvernementale orientée vers la mobilité verte. Donc, en réponse à cette situation, le gouvernement éthiopien mit une approche intégrée reposant sur plusieurs axes. Les axes sont le développement des véhicules électriques, le renforcement des transports publics et également l'adoption d'alternatives énergétiques propres comme le gaz naturel. C'est ça. Les stratégies gouvernementales orientées qui a été partagées par le ministère des Transports et de la Logistique, dirigé par Barrow Hassan, a souligné que cette transition s'inscrit dans une stratégie nationale de décarbonisation visant à réduire la dépendance aux importations de pétrole et à promouvoir une mobilité durable. Ces mesures incitatives, qui sont des mesures incitatives, ont été mises en place, notamment des exonérations fiscales pour l'importation et la fabrication locale de véhicules électriques. Oui. C'est le gouvernement qui encourage également les entreprises d'automobiles à abandonner progressivement le moteur à combustion interne au profit de modèles électriques. Et tout en attirant des fabrications internationales sur le marché éthiopien. Oui, donc cette initiative engage est aligné avec l'engagement sur l'objectif climatique mondial. Par exemple, cette transition s'inscrit dans la stratégie à long terme de développement à faible émission et résiliente au changement climatique. L'Éthiopie misant sur l'importante ressource en énergie renouvelable pour soutenir cette transformation. Par exemple, à terme, les véhicules de transport public urbain, même certains camions de fer devraient être progressivement remplacés par les modèles électriques. C'est ça les décisions gouvernementales sur la transition vers électrique. Donc, dans un contexte favorable, cette dynamique a été mise en avant lors du forum de première dame africaine sur la réduction de la pauvreté et l'économie verte organisé à Addis Ababa. Donc, ce forum continental vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La deuxième, c'est pour promouvoir une émission économique, pour promouvoir une économie verte en Afrique, et également pour renforcer la sécurité alimentaire et également développer des solutions durables pour lutter contre le changement climatique. Donc, l'Éthiopie est présentée ses avances en matière de lutte contre le changement climatique, confirmant son engagement en faveur d'une croissance verte et résiliente. L'Éthiopie joue un rôle important avec l'héritage vert pour lutter contre le changement climatique et ses impacts en général. Donc,
Oui. Elle a fait un appel national à la conversion du secteur des transports éthiopiens à l'électricité et au gaz naturel et à la réduction de la consommation du carburant. Oui. Donc ces dernières années, l'Éthiopie, sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, a entrepris des démarches stratégiques pour exploiter ses ressources naturelles et s'affranchir de sa dépendance étrangère. Oui. Parmi ces initiatives, le programme d'électrification des transports constitue l'une des réalisations les plus importantes, puisque le marché pétrolier mondial est confronté à de fortes turbulences et à des risques importants en raison du conflit au Moyen-Orient. Donc la politique en faveur des véhicules électriques est mise en place par le Premier ministre il y a 4 ans pour fournir du carburant et d'autres incitations qui s'est révélée être une décision judicieuse et visionnaire qui permettra au pays d'éviter les écueils actuels. Oui, c'est ça. Par exemple, afin de résister aux pressions mondiales actuelles et de préserver durablement l'économie de l'Éthiopie, les 4 points suivis, par exemple, le premier, c'est transfert des technologies et utilisation de l'énergie. L'Éthiopie envisage ou bien encourage de promouvoir l'utilisation de véhicules électriques comme une pratique courante au niveau national. La deuxième, transition énergétique. Permettre aux véhicules électriques rechargeables de fonctionner exclusivement à l'électricité. La deuxième, ça sera intensifier également les efforts de conversion des véhicules à essence, à l'électricité et au gaz naturel. Le premier point, c'est ça. Le gouvernement également et le secteur privé doivent collaborer, comme le ministre de l'Énergie et des Transports a bien expliqué, pour convertir les camions de moins de 30 tonnes d'électricité et ce qui est plus de 20 tonnes au gaz naturel et à l'électricité. C'est ça le premier sujet. Le deuxième, le rôle du gouvernement et des transports publics. Les véhicules gouvernementaux, surtout, ils visent sur les véhicules gouvernementaux pour mettre pleinement en œuvre le plan national initié par la conversion intégrale à l'électrique de tous les véhicules gouvernementaux et de projets au niveau régional et fédéral. Le premier, c'est le transport public, développer et optimiser l'utilisation des trains, bus et autres services de transport public et de collaborer pour garantir la continuité au service, aux tarifs et aux horaires établis. Oui, c'est ça. Donc, la troisième, ça va être le changement des habitudes de conduite ou bien éco-conduite. L'utilisation de nombreux véhicules privés au lieu de mobiliser plusieurs voitures d'un même foyer. C'est ça le ministre d'État de Transport et de Logistique a bien expliqué. Développer et mettre en œuvre le partage de véhicules. Ce sont les solutions pour combattre, pour lutter contre les transitions ou bien la situation actuelle. La stratégie de l'Éthiopie promouvoit également le marché ou bien la marche et le vélo pour les courts trajets en ville. Également, il y a la formation à la conduite, co-conduite, c'est ça. Il faut former également les conducteurs aux techniques éco-conduite permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions de carburant en tant qu'indépendance et encourager leur adoption. C'est ça la troisième stratégie que l'Éthiopie est en train d'adopter. Le quatrième sujet, c'est ça, le contrôle de la qualité et protection de l'environnement. C'est ça le plus important. Entretien et pièces détachées. Renforcer les liens, les entretiens réguliers, les véhicules et utiliser les pièces détachées d'origine. Mesures et normes des émissions. Appliquer intégralement ou bien 100% les directives relatives à la mesure des émissions et assurer également que tous les véhicules utilisent des technologies de contrôle des émissions et de consommation de carburant, confirmant également aux normes éthiopiennes.
Cette stratégie appelle à la coopération, vise à réserver et préserver des réserves des échanges de paix, à réduire la pollution environnementale, également à protéger les citoyens des effets des fluctuations du prix mondial. Comme le ministre d'État de Transport et de Logistique a bien expliqué, il a dit que nous exhortons chacune à faire preuve de responsabilité et de détermination pour concentrer la vision du Premier ministre, la vision du gouvernement et libérer les pays de sa dépendance en général. En conclusion, on a abordé deux sujets très importants pour le développement social et économique de l'Éthiopie. Ce sont les sujets très importants pour notre pays en général. On a abordé comment les Éthiopiens, les musulmans éthiopiens célèbrent la fête Eid al-Fitr et également comment l'Éthiopie est en train de transférer ses services de transport vers électrique, des véhicules électriques. Ce sont les sujets qu'on a abordés pour notre programme de cette semaine. Maintenant, c'est bien, on est arrivé à la fin de notre programme. Donc, merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre programme de cette semaine, le point de vue sur les actualités nationales de l'Éthiopie. Donc, merci et je vous souhaite une bonne journée.